Hola, me llamo Fab y como cada mañana desde el inicio de este mundial os propongo un resumen de la partida de la noche. Se llama Un café, el recap. Y hablo en español porque tenemos que celebrar la victoria de Argentina antes de Inglaterra. Allez, vamos. Un milagro. Et oui, un vrai miracle. L'Argentine est au rendez-vous de la finale de la Coupe du Monde, la deuxième d'affilée, elle qui est tenante du titre. Et on peut dire que l'Albiceleste a été vraiment miraculé, on peut le dire. Il y a eu un petit miracle en 16e de finale face au Cap-Vert, où ils ont vraiment failli prendre la porte. Ils se sont imposés 3-2 après prolongation. En 8e de finale, ils ont battu l'Égypte 3-2 alors qu'ils étaient menés 2-0 quand même. 2-0, ils ont retourné le match en à peine 10 minutes. Et là, hier, face à l'Angleterre, ils étaient menés 1-0 à la 55e minute après un but de Gordon. Et les Argentins ont réussi à renverser le match encore une fois dans les 5 dernières minutes. Un but de Enzo Fernandez à la 85e et Lautaro Martinez dans les arrêts de jeu. Un miracle pas possible, mais bon, c'est un miracle, oui. Je dis beaucoup miracle, mais c'est un miracle, oui. Mais d'un autre côté, les Argentins ont fait preuve d'une telle résilience que leur victoire quand même face à l'Angleterre est méritée. Alors on va discuter pendant très très longtemps du coaching de Thomas Tuchel, le sélectionneur allemand de l'Angleterre, qui une fois que l'Angleterre a mené 1-0, a décidé de faire rentrer tous ses défenseurs et de camper devant le but. Ça aurait pu marcher, sauf que l'Argentine ne lâche jamais rien. Et l'Argentine a renversé l'Angleterre qui va pouvoir se mordre les doigts et ils disputeront la petite finale, on le sait, samedi à Miami face à l'équipe de France à 23h. Alors moi je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé avoir une revanche de l'équipe de France face à l'Argentine. Mais bon, on aura un France-Angleterre qui sera la revanche du quart de finale de 2022 qu'avait remporté l'équipe de France. Alors oui, les Argentins, on les aime pas trop, évidemment, depuis la finale d'il y a 4 ans. Ils sont truqueurs, ils n'ont pas toujours une très bonne mentalité sur un terrain. Mais voilà, il faut dire ce qui est. L'Argentine se relève de tout et ils ont une grinta pas possible. La grinta a battu le fighting spirit. Le chiffre de la nuit, c'est 30 parce que si le match a été complètement fou avec 3 buts en deuxième mi-temps et 2 dans les 5 dernières minutes, la première mi-temps a été quand même assez pénible à regarder. Enfin, sauf pour les gens qui aiment le foot comme moi, mais qui aiment surtout la bagarre. Mais franchement, le chiffre de la nuit, c'est 30 parce que durant les 30 premières minutes, il n'y a eu aucun tir cadré de la part des deux équipes. Aucune équipe n'a tiré et ce n'était jamais arrivé en Coupe du Monde depuis 1966. Mais comme quoi, il faut faire preuve de patience et comme quoi, petite leçon pour les Bleus, on peut être mené 1-0 et attaquer le but adverse pour essayer de renverser la situation. L'Argentine a livré une bataille beaucoup plus enlevée au cours de la seconde période, surtout une fois qu'ils ont été menés au score. Et le jour de la nuit, évidemment, qui d'autre que Léo Messi, hein. Alors, la Pulga n'a pas marqué, mais alors par contre, quelle prestation. Il perdait aucun ballon, c'est lui qui a organisé le jeu de l'Argentine. Ça nous embête un peu quand même qu'il soit argentin, Messi, parce que quel génie, quel génie. Alors je sais, il y a la team Messi, la team Ronaldo, mais moi je vais vous le dire, je suis team Messi et quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui à 39 ans sur un terrain, c'est simplement sensationnel. Et ok, il n'a pas marqué, mais il a délivré 2 passes décisives hier soir, et notamment une du droit dans les arrêts de jeu sur un super joli centre où il déborde encore à 39 ans. Et Messi, sensationnel. Il est champion du monde et il a déjà disputé 2 finales. Et là, il va tenter, Léo Messi, de remporter une deuxième Coupe du Monde d'affilée. C'est tout simplement hallucinant. En tout cas, on sera là dimanche pour débriefer tout ça. Avant cela, samedi, vous le savez, il y aura la petite finale entre la France et l'Angleterre. Et puis le café et le récap fait une pause demain parce qu'il n'y a pas de match. Mais je serai là samedi pour vous parler un petit peu des enjeux, enfin les petits enjeux de ce France-Angleterre. Allez, soyez au rendez-vous.